Bonsoir, je viens de vous finir 2 vidéos sur un haul avec les conditions de concours et la création de justement mes 3 formats que je vous propose en concours. Et j'ai eu lors de cette création l'idée, non, mais j'ai l'utilisation de ce grand tag. Pardon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Voilà, comme ça je sais que c'est ma zone où vous voyez bien. Ce grand tag, je l'avais fait il y a quelques temps de ça, voire même des années, pour participer à un échange de grands tags. On nous avait donné les tailles et où pour faire un mini-album. Voilà. Donc, comme il fallait reproduire plusieurs fois le même format, on nous avait proposé de faire des gabarits, chose que j'avais faite. Donc sur une petite cartonnette, enfin une assez épaisse, hein, je sais pas, peu importe, pour vous, hein, la plus épaisse que vous ayez, vous pouvez vous créer tous les formats que vous utilisez souvent ou pour un album que vous faites forcément de façon récurrente. Donc là, c'était un grand tag. J'ai fait une ATG dans un papier de recyclage de pizza, mais après on s'en fiche. Là, le principe, c'est de pouvoir redécouper tout le temps ou faire vos traits pour le faire au cutter comme vous voulez, redessiner. Ça c'est fait. Pour celles qui font énormément d'ATC, et ben vous créez un gabarit ATC. C'est pareil, quand vous avez des chutes de papier, hop, vous passez ça en ATC. Ça, c'était des ATC que j'ai faites. Donc, voilà, après, selon... celui-là, c'en est pas un. D'ailleurs, il est plus grand. Hop, il faudra le faire. Ça se voit. Donc, voilà, j'ai des fonds d'ATC qui sont prêtes. Et quand j'en ai besoin, ben, je les utilise. Il y en a peut-être un ou deux qui sont plus petits, j'ai l'impression. Mais, dans l'absolu... Non, même pas. Voilà, je vois même que j'ai de la... Ah ça, on me les avait donnés. Ça, c'est du papier... de la toile, là, du canvas. Je sais plus s'il prononce canvas. De chez Action. Ça sont des tests. Celle-ci, elle est plus petite. Voilà. Enfin bon... je l'ai laissé là-dedans, elle pourrait servir de fond. Donc voilà, donc ça pour celles qui font des ATC rapidement, ça vous empêche n'importe quoi, ça vous évite de remesurer avec votre massicot, en sachant que si vous êtes un millimètre, un quart de millimètre plus grand ou plus petit, le principal c'est que ça rentre dans la pochette plastique pour les ATC. J'avais fait aussi, et je m'étais créé le Inkbox Card, qui est en fait avec des coins arrondis. Donc là, ça c'était le calque pour pouvoir voir, positionner. Ça, c'est aussi une autre technique. Et en fait, ce format-là, ah bah je vais pas l'avoir sur moi. Non, j'en ai pas. Si, j'en ai une. C'est des distress. Voilà. C'est la forme de la distress. Voilà. Donc c'est les bonnes dimensions. En fait c'est 3 inches et 7,6 par 7,6. Donc celui-là est un peu plus grand. Pourquoi? Je devais être en 3 inches quand même. Non, mes inches sont là-haut. 3 inches, on est impeccable. Bah oui, mais c'est en centimètres. Bon, après c'est... Bah non, au niveau du format c'est bon, c'est la boîte qui est peut-être un poil plus petite et... Non, celui-là aussi est bon. Bon. C'est peut-être rien du tout, je ne sais pas. Donc ça a été créé pour ça, donc voilà, les angles sont arrondis. Donc moi je me suis remarqué dessus angle arrondi, pour pas oublier. Qu'est-ce que je me suis fait déjà comme format? Je me suis fait tout simplement une carte 10, 10, 15 et je crois que j'ai le décor.
Voilà, si je veux un tout petit matage, je les refais de 0,4 tout autour. Donc là, mon décor, il fait donc 9,6 sur 14,6. Donc on peut faire autant de formes, si vous voulez 3 formes de matage. Là, j'en ai encore une, 10, 15, c'est la même, pourquoi il y en a une qui doit pas être très droite. Ah oui, ça doit être celle-là. C'est pour ça que je trouvais que le fond était pas bien. Bah oui, je comprends. Celle-ci, d'ailleurs, je l'ai retrouvée. Je comprends pourquoi. Elle est pas bonne. Je me suis fait la même chose pour mes marque-pages. Je les aime bien de cette taille-là, mais on peut les faire plus petits. Et c'est pareil, donc je vais vous faire plutôt sur... voilà, donc j'ai mon format et mon décor. Je me t'ai fait aussi un petit tag à 6 sur 10. Et alors là, vraiment, on fait du coup ce qu'on veut. Vous voyez, si je fais... hop, vous faites les dimensions que vous voulez. Si je prends ce format-là et que je veux le redécouper... Alors, heureusement que j'ai plein de ciseaux parce que je les ai déplacés. Hop. L'avantage de quelque chose d'assez épais, c'est que déjà vous découpez pas votre format, enfin votre gabarit, et après vous avez juste à vous taquer votre comment ça s'appelle, votre ciseau dessus, et hop, votre tag il est fait. Voilà pour celui-ci, et je voulais faire un petit, du coup, c'est pareil, hein, on se met bien à un angle. Et puis on y est. Rien ne vous empêche de le faire dans du sens blanc et de marquer votre papier d'abord, si vous préférez. Mais voilà, donc quand on a quelque chose à faire assez rapidement, je trouve ça génial comme astuce. Voilà, vous n'avez plus qu'à faire vos gabarits et le tour est joué. Je vous dis à bientôt pour d'autres astuces. N'oubliez pas de prendre soin de vous et bonne soirée.